إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoici donc à notre deuxième cours consacré à la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle que ce cours s'intitule Leçon tirée de la sira, leçon tirée de la biographie du prophète salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Nous avons ensemble découvert la semaine dernière dans une introduction à travers laquelle nous avons parlé de la place sublime qu'occupe le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces signes distinctifs qui indiquent cette place noble, haute et sublime qu'occupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons cité un indice. Parmi ceux-ci, c'est que c'est le seul prophète, le seul envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ait pas été interpellé par son prénom dans le Coran. Vous pouvez parcourir tout le Coran, vous ne trouverez pas, même pas une fois, où Allah Azza wa Jalla l'interpelle par son prénom. Tous les prophètes ont été interpellés par leur prénom, sauf Muhammad, c'est le seul. Allah Azza wa Jalla l'a interpellé par son titre noble, honorifique, qui est celui de Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan rasoul, ô toi le prophète, ô toi le messager. Contrairement aux autres, que ce soit Adam alayhi salam, où Allah Azza wa Jalla dit wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Ou encore lorsque Allah Azza wa Jalla interpella Nuh alayhi salam en disant qala ya Nuh, parlant de son fils, lorsque son fils a voulu, le fils de Nuh a voulu se cacher ou se réfugier face au déluge, il a voulu se réfugier auprès d'une colline ou d'une montagne. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Nuh alayhi salam s'inquiétait pour son fils, parce qu'il le voyait, il voyait son fils absent de cette pirogue, de ce bateau qui est censé transporter ceux qui vont survivre ou les survivants de ce déluge divin qui s'est abattu sur cette nation, cette communauté qui a désobéi au prophète Nuh alayhi salam. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Ô Nuh, regardez ici Allah subhanahu wa ta'ala appelle Nuh par son prénom. Ô Nuh, cet enfant, ce garçon n'est pas des tiens. إنه ليس من أهلك. Il ne fait pas partie des tiens. إنه عمل غير صالح. C'est une action qui n'est pas pieuse, car il a refusé de t'obéir, de te suivre dans cette pirogue, dans ce bateau. Allah Azza wa Jalla aussi, parlant d'Ibrahim alayhi salam, dans la sourate As-Safat, les rangées, lorsque il inspira, subhanahu wa ta'ala, il inspira Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils Ismaïl. Ibrahim alayhi salam était sur le point de concrétiser cet ordre divin après avoir bien sûr discuté et après s'être concerté avec son fils Ismaïl. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, faites attention, interpelle Ibrahim de nouveau par son prénom. وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et
Allah Azza wa Jal appela Ibrahim. Tu as certes cru en le songe qui t'a été inspiré. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ainsi donc, nous récompensons et nous rétribuons ceux qui agissent dans la vertu et dans la piété. Aussi, Moussa alayhi salam, encore un autre prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été appelé et interpellé par son prénom. Allah Azza wa Jal, dans un verset, parle de son élection, al-istifa. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu, l'a choisi. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. Allah dit à Moussa, ô Moussa, je t'ai élu par mon message et par ma parole. Et encore, Isa alayhi salam, aussi interpellé par son prénom. Lorsque Allah Azza wa Jal, face à la persécution de ses semblables qui cherchaient à le tuer, a tué Isa alayhi salam, Allah Azza wa Jal va l'élever. Regardez ici, il l'interpelle. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Oh Isa, je vais certes te faire mourir, mais le faire mourir ici signifie qu'Allah va le faire endormir. Pas mourir dans le sens où il meurt définitivement, car Isa reviendra sur terre, comme l'attestent de nombreuses traditions prophétiques, entre autres celles rapportées par l'imam Muslim. Regardez ici. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô Isa, nous allons certes te faire mourir ou t'éteindre, et nous allons t'élever vers nous. Ce sont des exemples que je vous donne, très chers frères et sœurs, pour vous démontrer que la plupart des prophètes et messagers ont été interpellés par leur prénom spécifiquement, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, qui a été interpellé par son titre honorifique. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasoul. Ô toi le prophète, ô toi le messager. Et j'avais donné la semaine dernière la raison ou la signification de cette interpellation par le titre honorifique. C'est que lorsqu'on respecte énormément une personne, un savant, un professeur, un homme éminent, on ne l'appelle jamais par son prénom. Même son nom de famille, on ne le cite pas. On l'appelle par son titre. Le savant, le professeur, monsieur le savant, monsieur le professeur, son éminence. Vous voyez? Alors si déjà ça, nous en tant qu'êtres humains on fait ça, nous appliquons cette règle de bienséance, de respect envers les gens de science, envers les savants, envers les professeurs, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a appliqué cela avec son messager? C'est lui son créateur. Allah azza wa jal khaliqu nabiyyihi wal bashari ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le créateur de nous tous et toutes. Et pourtant regardez comment il l'a honoré en ne l'appelant que par son titre. Ça prouve la place honorifique que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam occupe auprès d'Allah azza wa jal. Et les compagnons hommes et femmes ont compris cela. Vous pouvez parcourir, comme je l'ai indiqué la semaine dernière lors du cours précédent, vous pouvez parcourir la sunna et la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez que vous ne trouverez pas un compagnon interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Sauf s'il s'agit d'un polythéiste ou d'un bédouin qui vient du désert et qui ne connaît pas les bonnes manières. Là c'est possible qu'il l'appelle par son prénom. Mais la plupart des compagnons, retournez aux traditions prophétiques et vous allez voir que la plupart des compagnons, hommes et femmes, interpellent le prophète par son titre. Car le Coran les a éduqués. Al-Qur'an qad rabbahum. Et c'est ce qui nous manque nous aujourd'hui. C'est être éduqués par ce livre. Apprendre exemple dans nos bonnes manières, dans notre manière de traiter les gens avec beaucoup d'égards. Et surtout ceux qui ont un savoir et qui ont une place honorifique importante au sein de la communauté. Il y a là un exemple pour nous à suivre. Nous avons également découvert ensemble que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la seule biographie au monde et dans l'histoire, la seule qui ait été enregistrée et consignée avec une précision inouïe. Vous pouvez prendre n'importe quelle personnalité illustre de l'histoire, n'importe laquelle, que cette personnalité soit musulmane ou non musulmane.
vous ne trouverez pas un registre aussi détaillé, aussi précis que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout a été décrit le concernant. Sa manière de dormir, sa manière de marcher, sa manière de s'habiller, sa manière de saluer, sa manière de rire, de sourire, de pleurer, de lire le Coran, etc., etc., etc. Et on a également vu ensemble la semaine dernière, chers frères et sœurs, nous avons également découvert ensemble que celui et celle qui lit ou qui part à la découverte de la sira du prophète, de la biographie du prophète ne peut être qu'interpellé, ne peut qu'avoir à l'esprit une série d'interpellations coraniques. Et nous en avions cité quelques-unes. Parmi celles-ci, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, parlant de son messager Muhammad sallam, et décernant un certificat définitif à son messager, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, tu es certes doué d'un noble caractère. Ça c'est le parachèvement, la perfection divine attestée par Allah subhanahu wa ta'ala quant à l'éducation donnée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avais fait allusion au fait que la tradition prophétique si couramment répandue, que ce soit par écrit ou par voie orale, selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, je dis bien aurait dit au conditionnel, aurait dit Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah subhanahu wa ta'ala m'a éduqué et a parfait mon éducation. Cette tradition rapportée par l'imam al-Ajlouni dans son livre Kashf al-Khafa, ainsi que l'imam Shawkani dans son livre Al-Fawaid al-Majmou'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a. J'avais précisé lors du cours passé que ce hadith est non fondé. Ce hadith est non fondé, mais sa signification est juste et correcte. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'est chargé de l'éducation de cet orphelin qui est Mohammed, et on va découvrir ça à travers ce cours consacré aux leçons tirées de la biographie du prophète. On verra comment Allah Azza wa Jal a accordé sa bienveillance, son attention complète à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers toutes les étapes de sa vie. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Aussi, Allah Azza wa Jal nous rappelle aussi dans l'une des interpellations que nous devons prendre dans le prophète un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ dans la sourate l'équalisée, sourate Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a pour vous, dans la personne du messager, un bel exemple à suivre pour ceux et celles qui croient en Allah Azza wa Jal, pour ceux et celles qui croient en Allah Azza wa Jal et en l'au-delà, et qui invoquent ou qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, constamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit nous servir de modèle dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est pour cette raison que lorsque nous observons sa biographie, nous voyons qu'il était effectivement un modèle dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Le prophète n'était-il pas, sallallahu alayhi wa sallam, n'était-il pas un père de famille? Il était un père de famille, un époux, un professeur, un chef d'État, et un fin stratège et un guide également. Il a combiné tous ces rôles en un seul moment. Ainsi donc, il s'offre un exemple. Il s'offre un exemple à nous tous et toutes, à toutes les catégories de la société, pour prendre exemple sur sa personne parfaite. Et aujourd'hui, nous allons, incha'Allah ta'ala, aborder un nouveau chapitre, et qui est le suivant. Une question doit se poser et s'imposer lorsque nous lisons, lorsque nous découvrons la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette question qui se pose et s'impose est de savoir pourquoi. Pourquoi lire et découvrir la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Autrement dit, quelles sont les finalités de l'étude de la biographie prophétique?
Il est certain que l'étude de la sira, la biographie prophétique, est assujettie, elle est soumise à une série de finalités. Sans elle, on ne pourra jamais prétendre atteindre ou obtenir les fruits escomptés. On ne pourra jamais atteindre les buts recherchés sans que nous mettions présents à l'esprit ou face à nous ces buts que nous voulons absolument atteindre pour obtenir ces fameux fruits. Car la sira, chers frères et sœurs, la lecture, la découverte de la sira, ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas un loisir et ce n'est pas non plus un passe-temps. On n'a rien à faire donc on lit la biographie, non. Il y a un but recherché qui est de mieux connaître ce personnage concernant lequel nous avons une obligation de l'aimer. Aimer le prophète sallam est une farida, c'est une obligation, c'est un acte de foi. Et d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière ensemble, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit "Lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son enfant, ses parents et tous les gens. C'est une obligation. Alors pour pouvoir atteindre cette obligation, qui à son tour est censée générer et produire un suivi fidèle de ses enseignements, ceci n'est possible qu'en découvrant sa biographie. Et c'est pour cette raison que je vais vous citer maintenant les quelques finalités recherchées à travers notre étude de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons dit il y a quelques instants, Allah Azza wa Jal nous a offert Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un don et un cadeau divin pour l'humanité et pour la communauté. C'est un cadeau et c'est un don divin pour toute la communauté, pour toute l'humanité. Et c'est pour cette raison qu'il nous demande de le prendre comme exemple, car son exemple à lui est parfait. Pour la simple raison que son exemple à lui est orienté par la révélation, el-wahy, alors que les autres ne le sont pas. Toutes les biographies des grands personnages sont soumises à une analyse critique, mais pas la sienne. Elles sont soumises à une analyse critique, car ce sont des efforts humains. Ce sont des efforts d'interprétation, d'agissement, qui restent de l'ordre de ce qu'on appelle la responsabilité humaine ou l'agissement humain, alors que le prophète, lui, est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans le verset la semaine dernière. Il ne parle pas de ses passions, il est certes une révélation inspirée, il est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un exemple à nous de suivre cet homme. Et d'ailleurs, et ça c'est la première finalité, qui est la recherche de l'exemple parfait. Tu cherches un exemple parfait auprès duquel tu vas t'identifier. Eh bien, recherche cet exemple parfait à travers la biographie du prophète sallam. Regardez ce que nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il nous éclaire quant à cette finalité. Il dit, et qu'il, à savoir le croyant, fasse que le prophète sallam devienne pour lui son guide et son professeur, son maître et son exemple à suivre, tout comme Allah Azza wa Jal a fait de lui son prophète et messager guidant vers lui. Le croyant prendra ainsi connaissance de sa vie et des débuts de sa mission, du processus de descente de la révélation. Il connaîtra aussi ses caractéristiques et sa moralité, ses bonnes habitudes, ses mouvements et ses mouvements d'apaisement, ses états de réveil et de sommeil, sa dévotion et sa manière de fréquenter sa famille et ses compagnons. Au point, regardez, et ça on l'a dit la semaine dernière, au plus qu'on s'enfonce, au plus qu'on s'imprègne de la biographie du prophète, au plus qu'on a l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Un véritable voyage dans le temps, on se retrouve assis face à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que dit à la fin l'imam Ibn al-Qayyim, au point que celui qui étudie la sira dans ses différentes facettes, au point qu'il se sentira être avec lui, parmi l'un de ses compagnons. Regardez. Alors recherchons le modèle parfait. Aussi, parmi les finalités recherchées par l'étude de la biographie du prophète, il y a le fait d'accroître son amour pour sa personne. On découvrira ses qualités morales et ses traits de caractère exceptionnels, sa conduite exemplaire envers sa famille et ses compagnons. Et ça, on l'a dit aussi la semaine dernière, que malheureusement, certains d'entre nous aujourd'hui, on ne prend du prophète, vous m'excuserez pour la franchise, et comme j'ai dit la fois passée, as-sarahatu raha,
la franchise est un repos, nous ne prenons du prophète sallam que les apparences. C'est tout. Quant au fond, quant aux relations, quant à la piété, quant à la dévotion, on l'a mis de côté. Et j'ai donné quelques exemples pour ceux et celles qui se souviennent. J'ai donné l'exemple de l'époux, par exemple. Anas ibn Malik et bien d'autres, lorsqu'ils nous décrivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son comportement et son attitude envers sa famille, il nous dit, c'est une seule phrase, mais ça explique tout. Kana fi khidmati ahlih. Il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était au service de sa famille. Il faisait des courses pour eux. Il nettoyait la maison. Il débarrassait avec son épouse. Bref, il aidait sa famille dans n'importe quelle tâche ménagère. Alors qu'aujourd'hui, masha'Allah, certains de nos frères, dès qu'on leur parle de tâches ménagères, ils ont le réflexe de se mettre sur leurs chevaux et de dire, c'est moi l'amir. C'est moi le chef dans le bateau ici. Toi, tu dois t'occuper des tâches ménagères, de l'éducation des enfants. Moi, je t'apporte l'argent et le pain. Et comme on dit, comme l'expression, c'est le beurre, l'argent du beurre, mais certainement pas le sourire de la crémière. Eh bien, c'est ça qui se passe malheureusement. Alors comme ça, on se distribue des tâches, alors que le prophète, le meilleur des hommes, il aimait une chose, à qui ça nous manque énormément aujourd'hui. Il aimait être autonome. Il cousait ses vêtements lui-même. Il balayait. Sa sandale est déchirée, il la répare lui-même. Alors que nous, aujourd'hui, on est dépendant à 100%. Repasser les vêtements, ministre de l'Intérieur. Elle doit allumer, le brancher, le faire passer, se mettre au travail. Il faut acheter je ne sais quoi, parce qu'on travaille. Allez, c'est l'épouse qui s'en occupe. Il faut préparer ceci, c'est l'épouse qui s'en occupe. Alors malheureusement, nous n'avons retenu du modèle prophétique que l'apparence. Le reste, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a accordé sa clémence, et rares sont-ils, très peu parmi nous, se sont alignés sur d'autres facettes du modèle prophétique que nous offre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui découvre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa relation avec ses compagnons, avec les gens, avec sa famille, ne peut qu'en ressortir renforcé dans son amour pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour renforcé ne peut que conduire à prendre exemple sur sa personne, sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le faisait à titre d'exemple Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar aimait imiter le prophète dans beaucoup de choses. Il imitait le prophète dans sa manière de rire et de sourire. Il l'imitait dans sa manière de s'habiller. Il l'imitait dans sa manière de marcher. Même lorsqu'à un moment donné, à un âge avancé, le prophète s'appuyait sur une canne, parce qu'il l'âge commence à le fatiguer. Ibn Omar, qui est pourtant jeune, lui aussi a pris une canne. Il a commencé donc à prendre exemple sur lui. Et bien d'autres exemples qu'il est possible de citer, à travers lesquels nous découvrons que ses compagnons, et parmi lesquels ce jeune homme, Abdullah ibn Omar, qui passa plus tard pour l'un des plus grands connaisseurs de la sunna, et surtout la sunna dans le sens des détails concrets et précis du comportement prophétique, car il les a suivis de près, il a guetté le prophète sallam et a essayé de l'imiter à la lettre. Et ô combien est admirable cet agissement, car ils ont compris, ces hommes et ces femmes ont compris, que leur salut dans le bas monde, dans ce bas monde et dans l'au-delà, ne se situe que dans le suivi fidèle de cet homme qu'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ainsi, lorsqu'on atteint ce stade d'amour, on n'a plus qu'une seule chose à rechercher, c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala à travers un suivi fidèle des enseignements de notre messager et de celui qui est le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les finalités aussi, c'est découvrir l'application pratique des enseignements de l'islam. Lorsqu'on étudie et lorsqu'on découvre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un fait est réel, c'est que le croyant va découvrir l'application pratique des enseignements de l'islam dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, nous découvrons à travers la biographie prophétique, nous découvrons l'application pratique, dans tous les domaines. Et ces enseignements, on les trouve où? Les enseignements de l'islam, on les retrouve dans le Coran et dans la sunna prophétique. Et en parcourant la sira, on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au quotidien, dans toutes les situations,
en toutes circonstances, dans tous les événements et dans n'importe quel endroit, il a traduit à la lettre l'enseignement prophétique, l'enseignement coranique et bien sûr, en tant qu'exemple lui-même, l'enseignement prophétique. Et ce n'est pas pour rien que Aïcha disait, lorsqu'on l'a interrogé quant au comportement du prophète sallam, elle a répondu Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Donc, ceci est un exemple qui est très important, une finalité très importante, qui est de découvrir l'application pratique. Et ça nous aidera aussi, à travers la lecture de la sira, de la biographie du prophète, nous allons aussi découvrir les raisons et les circonstances de la descente de certains versets. Certains versets ont des circonstances. On ne peut les comprendre qu'en retournant à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les finalités de la sira, de l'étude de la biographie, c'est acquérir un savoir pluridisciplinaire considérable. Que signifie pluridisciplinaire? Pluridisciplinaire, à savoir, c'est un savoir qui touche à plusieurs disciplines, à plusieurs domaines. Et c'est vrai, la sira, elle renferme une masse de connaissances qui touche à différents domaines. Ça touche à la foi, à l'aqida, à la croyance. Ça touche aussi à l'éthique, à l'khuluq. Ça touche également à la jurisprudence, à l'fiqh. Ça touche aussi au tafsir. Le prophète sallam était interrogé quant à la signification de certains versets et il leur expliquait ce que signifiaient ces versets-là. Aussi à la pédagogie, également à la politique, siyasa shar'iyya bien sûr, siyasa nabawiyya comme l'a appelé plusieurs auteurs parmi lesquels Ibn al-Qayyim et bien d'autres domaines que nous livre donc l'étude de la sira. Le croyant et la croyante qui étudie la sira sortira de celle-ci, de la biographie prophétique, avec un bagage de connaissances religieuses, mais aussi intellectuelles. Également, parmi les finalités que nous atteignons en étudiant la biographie du prophète sallam, c'est que nous arrivons à mesurer l'ampleur du changement, l'ampleur des changements plutôt, engendrés par la mission prophétique. En 23 ans seulement, vous imaginez, en 23 ans, la mission prophétique a généré, a provoqué, a produit un changement profond et inouï. Un bouleversement total, dans tous les domaines. Ainsi donc, la mission prophétique a réussi, en 23 ans seulement, à éradiquer, à arracher les mauvaises herbes de la croyance polythéiste, le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses formes, dans toutes ses superstitions. Eh bien, la mission prophétique a réussi à éradiquer, à arracher tout cela. Aussi, une profonde réforme a été procédée sur le plan politique, économique, sur le plan social, sur le plan des relations. Également, la mission prophétique a édifié en 3 ans, a érigé l'édifice de l'unicité at-tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui exprime notre soumission la plus totale et la plus intégrale à sa loi, mais aussi à sa volonté. Ce sont des changements très grands et très profonds. Et ces changements, bien entendu, chers frères et sœurs, ces changements profonds ne se sont pas produits sans épreuve, ni obstacles, ni heurts, et résistance de la part de ceux qui se considéraient comme les gardiens farouches d'un ordre ancien, archaïque et révolu. Il ne faut pas croire que ces changements, chers frères et sœurs, se sont faits comme une promenade dans un parc ou dans un jardin. Ces changements profonds que la mission prophétique a accomplis se sont faits avec de très lourds sacrifices, avec des pertes en vie humaine, avec des persécutions terribles et atroces, avec des crises qui ont secoué, bien sûr, Médine, mais aussi la communauté première née à Médine. Et tout cela venait de ceux et celles qui résistaient solidement et le mieux qu'ils peuvent face à l'avancée irrésistible de l'islam en Arabie. Ils faisaient tout pour résister. Et ils n'hésitaient pas à user de n'importe quelle méthode pour mettre un frein
ou du moins pour retarder l'échéance de la fin du joug et de la domination du polythéisme en Arabie. Donc ce changement ne s'est pas fait facilement. Et là, il y a une leçon pour nous. Il y a une leçon pour les prédicateurs, pour les gens de science, que le chemin de la prédication pour les réformateurs et le muslihoun, que ce chemin-là n'est pas un chemin facile. Ceux qui entrent dans ce chemin, qui empruntent ce chemin, seront critiqués, seront persécutés, seront provoqués, seront accusés, seront insultés. Il en est de même pour le prophète sallam et ses compagnons. Ils ont subi toutes les atrocités qu'on ne peut même pas, nous aujourd'hui qui vivons dans l'aisance, le confort et l'opulence, on ne peut pas s'imaginer ce que leur a coûté le fait de défendre cette religion, mais aussi de la répandre. À travers donc, comme je disais, donc à travers cette finalité importante, et je le rappelle une fois de plus, les prédicateurs, les gens de science, ceux qui travaillent à la réforme de la société et de l'état de la communauté, eh bien, ils ont là, à travers cette finalité, à travers ce qui est arrivé au prophète sallam, ils ont une consolation. Ils sont consolés. Car ils se disent qu'avant eux, d'autres gens sont passés par ce chemin, l'ont emprunté. Et regardez, subhanallah, nous avons encore un exemple vivant, immortel et éternel, qui est le Coran. Il suffit de lire les récits des prophètes. Et d'ailleurs, je vous recommande le récit des prophètes d'Ibn Kathir, l'une des meilleures références dans ce domaine-là. Regardez ce que les prophètes et messagers ont subi, ce qu'ils ont enduré de leur peuple et communauté. Et les savants du tafsir et les spécialistes des sciences du Coran, lorsqu'ils parlent des récits du Coran et de la finalité pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala évoque et relate les récits du Coran, les récits des prophètes plutôt, dans son livre saint, ce n'est pas pour nous distraire, mais c'est pour le prophète lui-même en premier lieu, pour sa communauté naissante et pour tous ceux et celles qui viendront après, que le chemin qui conduit vers la réussite est un chemin parsemé de tempêtes, parsemé d'épreuves, parsemé d'obstacles, parsemé de difficultés. Et ce n'est pas pour rien que le prophète nous le dit, alors que lui, il est aguerri à ce chemin. Il dit « Huffat al-jannatu bil-makarih wa huffat al-nar bil-shahawat » Le chemin qui conduit vers le paradis est un chemin parsemé d'épreuves et de choses insupportables, alors que le chemin qui conduit vers l'enfer, il est parsemé de passion, de plaisir et d'envie, qui sont beaucoup plus faciles à obtenir que les sacrifices et les efforts et la patience. Voyez-vous, chers frères et sœurs, telles sont donc les finalités ou quelques finalités que nous pouvons donc découvrir à travers et obtenir à travers notre étude de la biographie du prophète sallam. Alors passons à un nouveau point, et nous sommes toujours dans notre introduction, l'apparition de la sira en tant que discipline et son évolution. Nous l'avions dit la semaine dernière, la sira, la biographie du prophète sallam, avec le temps, elle s'est constituée en discipline distincte, à côté d'autres sciences islamiques, telles que la jurisprudence al-fiqh, telles que les fondements du droit au sol al-fiqh, telles que l'exégèse du Coran, tafsir al-Qur'an, telles que les sciences du hadith, les sciences de la tradition prophétique et bien d'autres disciplines. La sira aussi, elle aussi, est apparue comme étant une discipline autonome par rapport aux autres. Même, et nous l'avions rappelé, et je le rappelle une fois de plus, même si toutes ces sciences islamiques ont toutes la même racine, ont toutes les mêmes racines, elles puisent de la même source, qui est le Coran et la sunna prophétique. Elles viennent toutes de là. Alors, il faut savoir que la sira prophétique, ou la biographie du prophète sallam, a commencé par des discussions. Elle a commencé par des discussions dans des assemblées de notables, des gens honorables. Des discussions où ils abordaient les batailles du prophète sallam. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les batailles du prophète sallam? Les batailles du prophète sallam constituaient l'une des étapes les plus importantes du combat qu'il a mené sur 23 ans.
À travers ce combat, lui et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont non seulement défendu l'islam, mais ils l'ont aussi répandu face aux tentatives répétées des politistes méco-arabes de mettre fin à la présence de l'islam. Et quiconque, et ça on y viendra quand on parlera, Inch'Allah, des batailles du prophète, on verra, contrairement à ce qui est écrit et consigné dans les livres d'orientalistes et d'intellectuels occidentaux qui prétendent jusqu'à maintenant que l'islam s'est répandu par le sabre, on va voir que le nombre de victimes, entre guillemets, des guerres prophétiques ou des batailles prophétiques, et je vais même vous citer des chiffres, quand on arrivera, Inch'Allah, à la bataille de Badr et de Uhud, vous verrez que le nombre de morts n'équivaut en rien par rapport au nombre de morts qu'ont provoqué les deux guerres mondiales, qu'ont provoqué le massacre des Indiens en Amérique, le massacre des Africains en Afrique, etc. Vous allez voir que ça ne représente absolument rien. Et ça prouve que cette religion ne s'est pas répandue par le sabre, bien au contraire, mais qu'elle a dû se défendre. Elle a dû user du sabre lorsqu'il n'avait pas d'autre moyen de faire prévaloir la parole de Dieu face à ceux qui cherchaient à l'éteindre et à l'éliminer de la planète. Alors ces narrations et ces récits rapportés ou discutés dans ces assemblées touchaient, comme je venais de le dire, aux batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi on parlait de Badr, de Uhud, de la bataille de l'Ahzab aussi, la bataille des Coalisés, et de bien d'autres événements qui sont loués donc à ces batailles prophétiques. Et le fait que ces gens-là, ces notables, ces nobles, parlent des batailles prophétiques, on appelle ça en arabe al-Maghazi, c'est la cellule embryonnaire qui va donner naissance à la biographie du prophète. Retenez bien le nom, al-Maghazi. Al-Maghazi en arabe c'est le pluriel de Razwa. Et Razwa veut dire en arabe la bataille. Al-Maghazi c'est le pluriel de Razwa. Et Razwa signifie dans la langue arabe la bataille. Donc le fait aussi de parler de ces événements, c'est aussi une manière d'insuffler et de souffler le courage dans les nouvelles générations qui n'ont pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas connu ces événements importants et fatidiques de l'histoire de l'islam ou de l'avènement de l'islam, afin de leur enseigner le courage et la bravoure et qu'ils prennent sur leurs épaules la défense de cette religion et qu'ils puissent promouvoir plutôt cette religion de tout le courage qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Bien entendu, ces discussions qu'il y avait dans ces réunions, ces assemblées, ne s'arrêtaient pas toujours à la biographie. Quelquefois, on y parlait aussi d'autres événements tels que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses origines, son enfance. Mais la plupart des discussions tournaient autour des batailles al-Maghazi. Et c'est pour cette raison que les premiers livres écrits, et ça on va y venir Inch'Allah, les premiers livres écrits dans la biographie prophétique sallallahu alayhi wa sallam, écrits par des auteurs des premières générations de l'islam, s'appelaient al-Maghazi. Et on va le voir ensemble, Inch'Allah. D'accord ? Au point que l'enseignement de ces batailles, de ces Maghazi, devint si important qu'il occupa une place centrale dans l'enseignement primaire des musulmans. Regardez ce que dit Zayn al-Abidin, il dit « Kunna nata'allamu al-Maghazi kama nata'allamu as-surata min al-Qur'an » ou « Kanu yu'allimuna al-Maghazi kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an » Il disait, on nous enseignait les Maghazi du prophète, donc les batailles du prophète sallam, comme on nous enseignait une sourate du Coran. Regardez à quel point c'était important de garder ce lien ou plutôt transgénérationnel, afin que les nouvelles générations restent fidèles aux anciennes et qu'elles préservent les acquis. Car leurs aïeuls, leurs pères et grands-pères, qui étaient les compagnons et à leur tête le prophète sallam, ont consenti d'immenses sacrifices. Il est du devoir des nouvelles générations de préserver cette mémoire et de poursuivre l'œuvre entamée par leurs prédécesseurs. Et ensuite, il y a d'illustres noms qui vont apparaître et qui vont se faire connaître dans le domaine de la narration des batailles prophétiques de ce qu'on appelle Al-Maghazi.
Je vais vous en citer deux. Retenez-les bien. Vous avez le premier, c'est Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr qui est mort donc l'an 92 de l'Hégire. Et le deuxième, c'est Aban ibn Uthman. Aban ibn Uthman. Qui est Urwa ibn Zubayr? Urwa ibn Zubayr, c'est le fils d'un compagnon illustre qui s'appelle Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et Az-Zubayr ibn al-Awwam, on le surnommait à l'époque du prophète, et quel honneur pour lui, on le surnommait l'apôtre, comme les apôtres de Isa, Jésus, l'apôtre du prophète. Hawariyur Rasoul, on le surnommait l'apôtre du prophète. Il avait une place importante auprès du prophète. Az-Zubayr ibn al-Awwam, le père de ce grand narrateur des Maghazi, des batailles prophétiques, Urwa ibn Zubayr, donc son père Az-Zubayr, compagnon, il avait pour épouse la fille d'Abu Bakr, Asma bint Abu Bakr. Autrement dit, Urwa ibn Zubayr avait pour grand-père Abu Bakr et pour tante Khala, pour tante maternelle, qui? Aïcha. Parce que Asma et Aïcha sont des sœurs. D'accord? L'autre personnage important et clé dans les débuts de la biographie prophétique, c'est Aban ibn Uthman. Aban ibn Uthman, c'est très simple. C'est le fils de l'illustre compagnon pudique, gendre du prophète sallam. Et troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan. Aban, fils de Uthman. Vous voyez, Aban, c'est le fils de Uthman ibn Affan. Quant à lui, il est décédé en l'an 105 de l'Hégire. Et ces deux hommes, Urwa ibn Zubayr, ainsi que Aban ibn Uthman, et tous les deux sont considérés de leur vivant parmi les plus brillants juristes fuqaha de Médine, parmi les plus grandes autorités juridiques de l'islam à Médine, Urwa ibn Zubayr, ainsi que Aban ibn Uthman. Il y en a d'autres, bien entendu. Ces deux-là, donc, pour ne citer que. Ces deux hommes-là représentaient une autorité incontestable dans le domaine de la sira. C'est pas compliqué. En raison de leur proximité de la famille du prophète sallam. Ils avaient accès à toutes les informations, à toutes les narrations, à toutes les traditions touchant à la biographie du prophète sallam. Aban, c'est le fils de Uthman. Uthman a participé à tous les grands événements et a vécu avec le prophète sallam. Urwa ibn Zubayr, sa mère, non seulement sa mère, c'est la fille d'Abu Bakr, son grand-père, c'est Abu Bakr, son père, c'est Zubayr ibn al-Awwam, qui lui aussi a vécu les grands événements de l'islam. Donc ils avaient un accès beaucoup plus facile et étaient au courant de pas mal donc d'événements. Donc en raison de leur lien de parenté avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, la biographie du prophète à ce stade embryonnaire va connaître une nouvelle évolution. Une nouvelle étape va être franchie. Cette étape se situe au niveau de la thématique, des thèmes, des sujets abordés. Donc vous avez vu au début, c'était que les batailles. On ne parlait que des batailles. Maintenant, ça va s'élargir un peu plus avec le temps. Ça va s'élargir et désormais cela va inclure la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, les débuts de sa mission, les persécutions à la Mecque, la naissance de la communauté à Médine. Vous voyez, au début on parle que des batailles, et puis au fur et à mesure, la sira commence à prendre forme, l'embryon commence à grandir, et d'autres thèmes se retrouvent inclus dans celle-ci. Et il n'y a pas de hasard en islam, et il n'y en a aucun d'ailleurs. Ce n'est pas étonnant que la biographie s'élargit au niveau de ces thèmes, car ça correspond sur un plan chronologique, cela correspond tout à fait au début de la compilation de la sunna prophétique. Le calife Omar ibn Abdul Aziz, ce bien guidé, ce souverain, ce monarque, ce roi bien guidé, que certains même vont jusqu'à dire, bien qu'il y a controverse, ils vont jusqu'à dire qu'il représente le 5e calife de l'islam.
D'autres disputent cet avis en disant non, le cinquième, s'il y en avait un, ce serait bien Muawiyah. Peu importe, on ne va pas rentrer dans la polémique de ce débat, mais ce qui est certain, c'est que Omar ibn Abdul Aziz représente celui qui a ordonné le rassemblement officiel et ordonné de la sunna prophétique. La sunna existait avant. Elle était inscrite dans des petits livrets que gardaient certains compagnons, certains successeurs des compagnons, les tabi'in. Mais le fait de l'ordonner, de la structurer, de rechercher le maximum de traditions, tout cela va se faire sous les auspices et sous l'impulsion de Omar ibn Abdul Aziz, qui va encourager un personnage clé dans l'historique de la sunna qui s'appelle Az-Zuhri, à savoir Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, qui va recevoir l'ordre et l'injonction de Omar ibn Abdul Aziz de faire ce rassemblement et de contacter d'autres savants dans d'autres régions du monde musulman de l'époque afin de travailler à préserver et sauver la sunna de la disparition, car de plus en plus de narrateurs, surtout les compagnons, commencent à disparaître. Ce sont des mémoires vivantes de la sunna prophétique, ces compagnons. Ils commencent à mourir, soit de vieillesse, de maladie, ou encore ils meurent sur le champ de bataille. Alors il faut absolument préserver la sunna, et c'est sous l'impulsion de ce personnage clé et important et noble et pieux qui était Omar ibn Abdul Aziz, que certains même surnomment le petit Omar ibn al-Khattab, car il a suivi la trace de son arrière-grand-père qui était Omar ibn al-Khattab. Il est de la lignée de Omar ibn al-Khattab. Il a suivi l'exemple dans sa gestion des affaires de l'État, dans sa justice, et chose assez anecdotique, il n'a régné que pratiquement 1 an. Il est mort empoisonné. Omar ibn Abdul Aziz est mort assassiné, empoisonné par un de ses proches, par jalousie. Parce que Omar ibn Abdul Aziz, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'État, et il fait partie de la dynastie Omeyyade, la Dawla al-Amawiya, c'est important d'étudier l'histoire. Et nous, on n'étudie pas assez l'histoire, c'est le problème. On ne connaît pas notre histoire. Omar ibn Abdul Aziz, lorsqu'il arrive au pouvoir, il voit la communauté non seulement en extension, mais il voit autre chose, beaucoup d'injustice. Une famille royale qui s'enrichit sur le dos de la population. Et c'est là qu'il va procéder à la confiscation de tous les biens qui ont été acquis d'une façon injuste, et il va les remettre dans les caisses de l'État et les redistribuer sur les pauvres et les déshérités, au point qu'il va même faire choisir sa femme, Fatima. Elle s'appelle Fatima, son épouse. Il va lui dire: Fatima, choisis, c'est moi ou tes bijoux. Vous imaginez? Elle doit choisir. Et sa femme, attention, elle a le statut de reine. Ah oui, c'est la femme du roi. Et vous savez c'est quoi un roi et c'est quoi une reine? Ils ont, entre guillemets, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout est facile pour eux, ils ont accès à tout. Ils font comme ça, ils ont ce qu'ils veulent. Eh bien, regardez ce que fait ici Omar ibn Abdul Aziz. Il dit à sa femme: c'est moi ou tes bijoux. Et elle a choisi son mari. Elle a tout donné, ses bijoux, tout ce qu'elle a comme richesse, et elle en avait. Elle a tout donné à son mari, il l'a mis dans la caisse, et il a redistribué aux pauvres. Il a encouragé les jeunes à se marier, il finançait leur dot et leur mariage, au point que lorsqu'il a envoyé les collecteurs, non pas d'impôts, mais de la zakat, à travers l'étendue, ou le territoire étendu de l'islam qui était sous son autorité, ils sont revenus avec les caisses remplies. Ils ont dit: ô commandant des croyants, on n'a pas trouvé de pauvres. Il n'y avait plus de pauvres. Vous imaginez? Et il n'y avait plus de pauvres dans son état. Tout ça en 1 an. Et ce n'est pas pour rien que son cousin, qui est un prince, son cousin disait, et si ma mémoire ne me trompe pas, il s'appelle Sulayman ibn Abdul Malik, il disait, parlant du calife Omar ibn Abdul Aziz, il dit: Ma ahsabuhu khata khutwa illa wa lahu fiha niyya. Je ne pense pas qu'il ait fait un pas sans qu'il avait l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'ikhlas, le sommet de l'ikhlas, de la sincérité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui faisait énormément attention. Et je termine sur un petit fait divers le concernant. Un jour, il marchait dans les rues de la capitale. Et
il faisait comme faisait Omar ibn al-Khattab. Omar al-Khattab sortait la nuit. Il sortait la nuit, il se baladait dans les rues de la capitale pour voir si les gens n'auraient un besoin. Donc je disais, Omar ibn Abdulaziz faisait pratiquer la même politique que son arrière-grand-père, Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il était dirigeant à la tête de la communauté, il descendait dans la rue la nuit. Il circulait dans la rue et s'assurait que ses concitoyens n'auraient besoin. Il ne manque de rien. Omar ibn Abdulaziz, roi, souverain, puissant, empereur si vous voulez, il descendait aussi dans la rue. Et il avait avec lui son secrétaire. Et son secrétaire tenait donc une torche ou une lanterne. D'accord, la nuit, il marchait. Et c'est là qu'à un moment donné, son secrétaire lui a posé une question. Un petit renseignement, il voulait. Il a fait éteindre la torche. Alors le secrétaire n'a pas compris. Regardez ce qu'il répond. Tu m'as posé une question, lui dit-il, qui n'a rien à voir avec la raison pour laquelle j'ai allumé cette torche. Je l'ai allumée pour veiller sur les intérêts des musulmans. C'était ça mon intention par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai peur que si je verse une goutte d'huile, à l'époque on l'allumait avec l'huile, une goutte d'huile dans ce qui n'est pas fait dans les intérêts des musulmans, j'ai peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala me juge pour cette goutte d'huile qui était versée dans un sens contraire des intérêts des musulmans. Regardez, Al-Ikhlas, il y a un exemple pour nous ici. Il faisait attention à tout. Et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de parler de lui, de ce monarque juste, afin que nous puissions tirer des leçons. Car c'est aussi un savant, Omar ibn Abdulaziz, et c'est un homme humble et simple, malgré sa puissance ou la puissance de son autorité. Donc, la sira correspond, la biographie prophétique correspond, ou son évolution et son expansion, ou son épanouissement correspond avec le début de la compilation de la sunna. Et durant cette étape, plusieurs personnages vont apparaître comme des personnages clés et incontournables dans la connaissance de la sira, de la biographie. Le premier, c'est bien entendu celui qui reçut la mission de travailler à la compilation de la sunna, à savoir Az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, qui est décédé en l'an 124 de l'Hégire. Nous avons aussi un autre qui s'appelle Moussa ibn Uqba, également, qui lui est mort en l'an 141. Il est décédé en l'an 141 de l'Hégire. Nous avons également un yéménite très connu qui s'appelle Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar qui est un grand savant du hadith aussi, un expert dans la tradition prophétique. Ma'mar ibn Rashid qui est décédé en l'an 150 de l'Hégire. Et nous avons un personnage incontournable dans la biographie qui va faire autorité et qui va faire parler de lui. Il s'agit de Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq, décédé en l'an 218 de l'Hégire. Et il est considéré, écoutez bien, Muhammad ibn Ishaq est considéré comme le maître des auteurs de la sira. C'est le maître. C'est la référence suprême, c'est lui. Malheureusement, chers frères et sœurs, il a rédigé un livre qui ne nous est pas parvenu dans son intégralité. C'est triste. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Maghazi. Malheureusement, c'est dommage, parce que s'il nous était parvenu, ça aurait été un trésor inestimable. Allah, peut-être qu'il existe dans une bibliothèque cachée, on n'en sait rien. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de manuscrits islamiques qui ont été retrouvés ces dernières années, et je peux vous citer un exemple, à la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, qui s'appelait, sous le règne soviétique, elle s'appelait Leningrad. Il y a la faculté des sciences orientales. Ils ont retrouvé là-bas une caisse remplie de manuscrits islamiques qu'on croyait perdus. Empoussiérés, plein de poussière, enfermés avec double cadenas. Et alhamdoulilah, il y a des frères des Émirats, d'une association
qui s'intéresse à la préservation du patrimoine islamique, At-Turath al-Islami. Cette association émirati s'est déplacée jusque là-bas. Donc elle s'est déplacée à Saint-Pétersbourg, je rappelle l'ex-Leningrad sous le règne soviétique. Elle s'est déplacée là-bas afin d'essayer d'obtenir ces manuscrits. Mais malheureusement, ce qu'on peut comprendre aussi, le directeur de la faculté a refusé catégoriquement de leur donner ou même de leur vendre à n'importe quel prix. Il a refusé de leur vendre ces manuscrits qui nous appartiennent, c'est à nous. Mais on ne sait pas comment ils sont arrivés là-bas. Et tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont pu microfilmer. Ils ont microfilmé tous les manuscrits. Alhamdulillah, ils ont pu ramener les microfilms aux Émirats et ils sont disponibles dans la plupart des grandes bibliothèques arabo-musulmanes. Et beaucoup de livres qu'on croyait perdus ont été retrouvés. Et même un livre de l'imam al-Bukhari aussi, qu'on croyait perdu, a été retrouvé, non pas dans cette bibliothèque, mais dans une autre, dont le nom ne me vient pas maintenant. Tout ça pour vous dire que le livre d'Ibn Ishaq, qui est le maître des auteurs de la Sira, et qui se dénomme Al-Maghazi, ne nous est malheureusement pas parvenu dans son intégralité. Mais alhamdoulilah, une bonne partie de son livre nous est parvenue par l'entremise d'un autre livre. Un autre auteur a récupéré une bonne partie de son livre et l'a intégré dans le sien. Et c'est dans un livre d'un savant qui s'appelle Abdul Malik Ibn Hisham. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle si vous entendez un jour parler du livre Siratu Ibn Hisham, la biographie d'Ibn Hisham, ou le livre de biographie d'Ibn Hisham, sachez qu'une bonne partie de ce livre est tirée ou est issue du livre d'Ibn Ishaq que nous, on n'a jamais connu. Donc, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, grâce à Ibn Hisham qui a réussi, de son temps, qui avait accès à ce livre avant qu'il ne soit perdu, il a réussi à récupérer une bonne partie de celui-ci et l'a intégré dans son livre. Je rappelle, l'auteur s'appelle Abdel Malik Ibn Hisham, qui lui est décédé en 218 de l'Hégire. Et il a appelé son livre, je rappelle, As-Sira An-Nabawiyya, la biographie prophétique. Et qui est connu plus communément aujourd'hui, il est connu sous le nom de Sirat Ibn Hisham ou la biographie d'Ibn Hisham. Un autre personnage important aussi, qui va beaucoup faire parler de lui, et qui a aussi travaillé sur la Sira, et sur tous les matériaux présents chez les anciens, c'est un auteur qui s'appelle Muhammad ibn Omar al-Waqidi. Muhammad ibn Omar al-Waqidi, décédé en l'an 207 de l'Hégire, et qui est l'auteur d'un livre dénommé Kitab al-Maghazi, le livre d'al-Maghazi, le livre des batailles, mais je rappelle que son livre contient plus que les batailles du prophète. Il y a aussi d'autres événements liés à sa naissance, à sa mission prophétique, etc. qui y sont inclus. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons ici que la sira en tant que discipline atteindra son apogée avec l'apparition d'une production littéraire très riche et très diversifiée. Allant donc d'ouvrages couvrant toute la biographie prophétique, certains livres de sira ont couvert toute la biographie, du début jusqu'à la fin. D'autres vont se spécialiser dans certaines facettes ou certains domaines. Et ça, on va découvrir ça, Inch'Allah. Nous allons découvrir cela dans le point relatif aux ouvrages rédigés dans la Sira, Inch'Allah, si tout va bien. Mais je peux quand même vous citer quelques exemples pour vous démontrer qu'il y a une diversité dans l'apparition de ces livres de biographie. Je vous rappelle, certains, c'est As-Sira An-Nabawiyya ou bien Al-Maghazi, couvrent la grande partie de la biographie. D'autres vont se spécialiser. Ils ne vont garder qu'un thème parmi d'autres. Regardez. Vous avez par exemple Dala'il al-Nubuwa, les signes de la prophétie de l'imam al-Bayhaqi, qui est mort en 458 de l'Hégire, qui est un grand savant du hadith, un grand traditionnaliste, une autorité incontestable dans le domaine du hadith. L'imam al-Bayhaqi, Abu Bakr al-Bayhaqi, il a écrit un livre entièrement consacré aux signes de la prophétie. Il a réuni toutes les traditions prophétiques qui parlent des signes qui démontrent et qui prouvent la véracité de la mission prophétique. Nous avons aussi Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, les caractéristiques morales et physiques de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par un éminent élève de l'imam al-Bukhari, qui sait me donner son nom. At-Tirmidhi, barakallahu fik. L'imam At-Tirmidhi, Abu Isa At-Tirmidhi, qui lui est décédé en 279 de l'Hégire. L'imam At-Tirmidhi est l'un des meilleurs élèves de l'imam al-Bukhari, avec l'imam Muslim bien sûr.
il a écrit un livre splendide qui s'appelle Les caractéristiques morales et physiques du prophète sallam. Et ce livre, masha'Allah, tabarakallah, a été traduit en français. Il se vend sur le marché. Il était édité donc aux éditions universelles de Paris. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris l'édition du Cheikh Al-Albani, parce que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a travaillé ce livre au niveau de l'authentification des sources de ce livre, parce qu'il y a beaucoup de hadiths dedans. Donc il a authentifié les sources, il a précisé ce qui était authentique, ce qui ne l'était pas. Et cette maison d'édition, que Dieu la récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse la rétribuer, la récompenser, ils ont traduit ce livre en retenant les critiques et les commentaires quant au degré de fiabilité et d'authenticité des hadiths du Cheikh Al-Albani. Et ce livre, c'est un livre bleu qui se vend, je crois qu'il s'appelle Le caractère sublime du prophète sallam, ou un titre de ce genre-là. Vous pouvez le trouver dans les librairies islamiques, particulièrement Boutique Salam ou encore la librairie Iqra ou d'autres librairies qui donc le vendent. C'est un très beau livre et subhanallah, comme je l'expliquais lors du cours passé, lorsque vous lisez ce livre, il vous décrit le prophète sallam sur le plan physique et moral. Vous avez l'impression de l'avoir en face de vous. On dirait que vous l'avez en face de vous. C'est ça, hein? Les caractères. Ouais. Donc le livre s'appelle Caractéristiques sublimes du prophète, c'est ça. Voilà, comme ça vous le savez. C'est un très beau livre en réalité, bleu, et il est conseillé de le lire afin qu'on puisse découvrir les qualités morales et physiques du prophète sallam. Tout est décrit. L'imam al-Tirmidhi a fait un travail fantastique où il a recensé et regroupé tous les hadiths qui lui sont parvenus quant à la description physique et morale du prophète sallam, ses vêtements, la couleur de ses cheveux, la nature de ses cheveux, sa taille, sa façon de marcher, la couleur de sa peau, ses traits physiques, etc. C'est à lire. Donc, ça c'est bien sûr un exemple qui vous démontre, il vous prouve, chers frères et sœurs, que la production littéraire très riche de la biographie du prophète va connaître aussi une diversification, à savoir que les auteurs de ces livres vont avoir des préoccupations diverses et diversifiées. Certains vont couvrir à travers leurs ouvrages toute la biographie, d'autres vont s'intéresser à certains aspects, etc. Et ça, on va y revenir, Inch'Allah, lorsque nous parlerons Inch'Allah, des ouvrages rédigés dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelqu'un est en droit de se poser la question. Maintenant, nous avons découvert l'historique, comment est apparue la sira, la biographie du prophète sallam. Elle est apparue comme étant des récits relatés, racontés dans des assemblées. Et c'était des récits propres aux batailles prophétiques, al-Marazi. Petit à petit, il va s'élargir en incluant la vie du prophète, sa vie avant sa prophétie, ses origines, son enfance. Il y aura des auteurs éminents qui vont apparaître, tels que Urwa ibn Zubayr, ainsi qu'Aban ibn Uthman. Plus tard, la sira va connaître une évolution, une expansion quant à la compilation, et ça correspond aussi avec la compilation de la sunna au même moment. Et tous les deux sont liés, vont ensemble, et c'est là que vont apparaître des auteurs éminents, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, parmi lesquels nous trouvons, bien entendu, Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, Ma'mar ibn Rashid, Mohammed ibn Umar al-Waqidi, ibn Hisham, ainsi que ibn Ishaq, et bien d'autres. Alors maintenant, la question qui se pose, et s'impose, la biographie du prophète, d'où tire-t-elle ses sources? Quelles sont ses références? Elle a des références. Toutes les données qu'on trouve dans la biographie ont des sources et des références. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant que nous avons pris connaissance du fait que la biographie prophétique est devenue une discipline distincte et autonome à côté des autres disciplines islamiques. Et je rappelle qu'elles ont toutes un lien ensemble, car elles se réfèrent toutes à l'autorité suprême du Coran et de la sunna prophétique, de la tradition prophétique. Alors il serait intéressant, chers frères et sœurs, de découvrir ensemble les sources référentielles de la biographie. La première source, la plus fiable, celle qui est incontestée et incontestable, c'est le Coran.
Le Coran, c'est la première source référentielle de la biographie prophétique. Le Coran nous a relaté de nombreux faits qui se sont produits à l'époque prophétique. D'ailleurs, il y a un très beau livre, il est en langue arabe, qui a été écrit par l'un des élèves et compagnons du Cheikh Al-Albani, qui est le Cheikh Ibrahim Chakra Abu Malik. Il a écrit un livre de biographie prophétique qu'il a entièrement tiré du Coran. Il a tiré tous les versets du Coran qui parlent de la biographie prophétique et a essayé d'y mettre un ordre chronologique. C'est un livre vraiment superbe et impressionnant, et un effort très louable de sa part de nous faire découvrir la biographie prophétique à travers le Coran. Donc c'est la source la plus fiable, car c'est la parole infaillible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, comme je disais, donc, a relaté de nombreux événements récits liés à la Sira. Nous y retrouvons bien sûr des informations concernant les débuts de la révélation. On y trouve aussi les réactions des polythéistes. Comment ont-ils réagi face au début de la prophétie? Ça, on va voir ça au début de la prophétie dans notre cours. Comment ceux-ci, les polythéistes, ont accusé le prophète sallam d'être un magicien, un fou, un imposteur, etc. Tout ça, on va voir. Aussi l'émigration vers Médine, l'activité militaire, Badr, Uhud, Hunayn, la vie sociale à Médine et bien d'autres faits propres à la biographie prophétique que le Coran a consigné avec précision. Et le plus intéressant, chers frères et sœurs, c'est d'avoir recours à des exégèses et à des exégètes, des commentateurs du Coran qui sont connus pour leur autorité en la matière, afin de mieux comprendre ces versets et de pouvoir mettre un lien entre tous ces versets qui parlent de la biographie. Et bien sûr, l'autorité la plus grande, ou parmi les plus grands, c'est Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et ça, on va le découvrir, Inch'Allah, par après. L'imam Ibn Kathir a une particularité, c'est que il est non seulement historien, biographe, et en plus de cela, c'est un traditionnaliste, à savoir un spécialiste du hadith. Il a réuni ces trois qualités ensemble, ce qui donne un poids à ses écrits. Lorsqu'il écrit dans l'histoire, on ressent la trace, l'empreinte d'un spécialiste du hadith. Il fait attention aux sources, il essaie de les vérifier dans la mesure du possible. Et ça, on va avoir une précision par rapport à ça très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Donc, si vous voulez découvrir la biographie, le Coran est la première source, et Ibn Kathir peut vous rapprocher donc de celle-ci. La deuxième source, c'est la sunna prophétique. Bon, la sunna prophétique, elle représente l'enseignement pratique, d'accord? Elle comporte les propos du prophète, ses actes, mais aussi ses approbations. Ça, c'est la définition de la sunna. Propos, actes et approbation du prophète sallam fait partie de la sunna, d'accord? Et donc la sunna prophétique, en tant que source référentielle de la sira, elle est représentée par les recueils du hadith, à la tête desquels on retrouve les deux livres les plus fiables, les plus sûrs, les plus authentiques, et qui sont Al-Bukhari, le recueil authentique, Al-Jami' al-Sahih, le recueil authentique de l'imam Al-Bukhari, et le recueil authentique de l'imam Muslim, suivi des recueils de At-Tirmidhi, Abu Daoud, ainsi que An-Nasa'i et Ibn Majah, et qu'on appelle les Sunan. Ces livres-là, on les appelle les Sunan parce qu'ils sont classés dans un ordre juridique, alors que le livre de Bukhari et de Muslim sont plus ce qu'on appelle des Jawami', une sorte de compilation ou d'encyclopédie qui touche pas seulement au côté juridique, mais aussi qui traite de la morale du prophète sallam, un peu d'histoire, un peu de biographie. Donc, ces grands auteurs de la tradition prophétique vont relater dans leurs ouvrages, ils vont consacrer un espace et un champ à la biographie prophétique. Il y a d'autres livres, bien sûr, je n'ai cité que les plus connus. D'accord? Et c'est à travers ces différents recueils que nous retrouvons de nombreux faits et détails relatifs à la sira. Et comme je le disais, certains de ces auteurs ont consacré des chapitres entiers à la biographie prophétique. Il suffit de retourner à Sahih al-Bukhari pour voir que l'imam al-Bukhari, dans ce recueil authentique, a consacré des chapitres entiers à cela. D'accord? Hormis les deux livres, Al-Bukhari et Muslim, où dans leur majorité, dans leur globalité, les hadiths et les traditions sont incontestables quant à l'authenticité, les autres livres qui suivent, At-Tirmidhi, le livre de Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i,
Ibn Majah, les récits prophétiques tirés de ces livres doivent être vérifiés quant à leur authenticité. Parce que ces auteurs-là ne se sont pas mis comme condition de ne rapporter que les traditions authentiques. Ils y ont mélangé des traditions authentiques, d'autres faibles, d'autres non fondées, car leur souci premier était de rapporter le maximum d'informations accompagnées de leur chaîne de transmission, afin que les critiques, les savants critiques qui viendront plus tard, procéderont à une analyse critique et scientifique et méthodologique de ces traditions et pourront arrêter et définir celles qui sont authentiques de celles qui ne le sont pas. Ce qui n'est pas le cas pour le Bukhari et Muslim. Eux, depuis le début, ils ont fait le travail. Ils ont vérifié les sources et nous vous ont rapporté que ce qui est authentique. Bien sûr, il y a une indication importante, chers frères et sœurs. Al-Bukhari et Muslim ne peuvent en aucun cas se comparer au Coran. Ça, c'est certain. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Elle est infaillible. Elle ne suppose aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Dans le Bukhari et Muslim, dans leur globalité, les hadiths sont authentiques. Ça n'empêche pas qu'il y ait quelques petites phrases, quelques mots où il y a des erreurs. Et ça, des fois, quand on dit ça à des frères, ils disent quoi? Dans Sahih Bukhari et Muslim, il y a des erreurs. En fait, ils ne comprennent pas ce que veut dire erreur. Bukhari, c'est pas le Coran, chers frères et sœurs. Bukhari, c'est un effort humain. Muslim, c'est un effort humain aussi. C'est vrai qu'ils ont été très très précis. Ils ont une précision incroyable. Mais qui dit précision ne dit pas qu'ils sont infaillibles, ne dit pas perfection, barakallahu fik. Qui dit précision ne dit pas perfection. Et d'ailleurs, l'imam, le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a émis certaines critiques par rapport, dans les années 60 et 70 et 70, lorsqu'il a émis des critiques sur certaines traditions prophétiques dans le Bukhari et Muslim, où il a précisé que certains passages de celles-ci n'étaient pas authentiques, il a créé une véritable tempête dans le monde musulman. Comment cet auteur contemporain ose-t-il critiquer le Bukhari et Muslim? En fait, ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ils n'ont pas compris que son travail à lui était un travail d'investigation. Il ne s'est pas levé un matin en disant, écoutez, ya jama'at al-khair, vous les gens honorables, je tiens à vous annoncer que, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur dans le Bukhari. Non, il apporte des preuves. Il apporte des preuves qu'il y a quelques petits passages, quelques petites narrations qui sont critiques. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Subhanallah. Le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a dit ça, il a provoqué tempête et volcan. Alors que lorsque des savants bien avant lui, et l'un d'entre eux, qui est l'imam Ad-Daraqutni, Abu al-Hassan Ad-Daraqutni, qui est une grande autorité dans le hadith, lui aussi a contesté certains petits passages dans le Bukhari Muslim, je dis bien certains petits passages, qui ne représentent rien par rapport à l'ensemble des hadiths. On n'a rien dit, on s'est tu. Il n'y a pas eu cette tempête. Alors que le Cheikh Albani, qui est un contemporain, dès qu'il a dit ça, les gens ont remué ciel et terre, ont provoqué des séismes en disant qu'est-ce qu'il fait celui-là. Il remet en question les deux grandes autorités de l'islam. Mais non, il ne remet pas en question. Au contraire, il nous rend un très grand service lorsqu'il vérifie, il soumet à examen critique certaines traditions prophétiques. Et d'ailleurs, même lorsque vous retournez à certaines traditions dans le Bukhari Muslim que Cheikh Albani a critiqué sur un plan purement scientifique, quand je dis scientifique, c'est-à-dire propre au sens du hadith, il n'invente pas ça de sa tête. Il se réfère aussi à des anciens, parmi lesquels, je vous rappelle, Ad-Daraqutni, qui a fait passer Al-Bukhari et Muslim au peigne fin. Et je peux vous dire que Daraqutni, il faut lire sa biographie, ce n'était pas n'importe qui. Wallahi, je vous le dis ouvertement, mes chers frères et sœurs. Vous pouvez m'apporter l'ordinateur le plus performant qui est sur Terre, il n'arrivera jamais à la cheville de ce personnage de Daraqutni. Impossible. Il avait une mémoire impressionnante. Au point qu'il a dicté de sa mémoire, il a dicté plus de 20 tomes. Vous savez c'est quoi 20 tomes? Plus de 20 tomes remplis de chaînes de transmission avec des narrateurs, des chaînes qui se croisent dans toutes les directions. Des narrateurs qu'on retrouve partout. On retrouve une fois là, une fois là, une fois là. Ils se croisent dans tous les sens. Il l'a dicté de sa mémoire. Et c'est pour cette raison que l'imam Dhahabi, lorsqu'il lui a consacré une biographie, lui a dit, si ce récit, selon lequel il a dicté de sa mémoire, est véridique, il n'y a pas de doute. C'est lui, l'érudit de la planète. Huwa hafid ad-dunya, c'est l'érudit, c'est le maître du hadith de la planète. Et c'était Daraqutni qui disait, et c'est un Irakien qui vivait à Bagdad, il disait, que personne n'ose inventer des hadiths sur le prophète sallam tant que je suis vivant. Vous imaginez? Il dit tant que je suis vivant,
que personne n'ose le faire, car il a le flair, et rien n'échappe à sa connaissance. Alors Daraqutni et Cheikh Albani, pour revenir à ça, il s'est basé entre autres sur les critiques de Daraqutni sur certains petits passages et petites phrases qui sont dans le Bukhari Muslim, qui ne nuisent pas au reste. Hein, vous connaissez lorsque l'imam al-Bukhari, qui est originaire d'Ouzbékistan, il s'est rendu à Bagdad, la cité de la science, de l'ilm et du hadith. Il s'est rendu à Bagdad et certains savants là-bas ont voulu le tester. Ils ont dit, on a écho que cet homme, on dit que c'est le plus grand savant du hadith de son époque. On va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 10 hadiths, 10. Et chacun des hadiths a 10 chaînes de transmission de rapporteurs. Chacun. Ça fait combien? 10 fois 10? Ça fait 100. Ils l'ont tout mélangé. Et ils lui ont dit, vas-y, dis-nous ce qui est correct dans tout ça. Il a réussi à tout remettre de mémoire. Et oralement, même pas par écrit. C'est pas un examen écrit, il a 4-5 ans pour écrire. De mémoire. Il a tout remis à sa place. Il a remis les 10 chaînes de transmission de rapporteurs propres à chacun des 10 hadiths, il les a remis à leur place. Et comme disaient certains savants anciens, ils disaient, ce qui nous étonne dans le Bukhari, ce n'est pas qu'il les ait remis à leur place, c'est qu'il ait réussi à mémoriser toutes les erreurs avant de les remettre à leur place. Ce sont des mémoires colossales, ces gens-là. Ce sont des encyclopédies. Et je ne crois pas que le monde, aujourd'hui, peut encore produire des gens de cette stature et de ce calibre. Alors ne les oublions pas dans nos invocations. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la conférence du frère Adil qui s'appelle Leçon tirée de la biographie ou de la vie de l'imam al-Bukhari. Et j'en ai fait aussi une qui va sortir bientôt, Inch'Allah, qui s'appelle Leçon tirée de la vie de l'imam Muslim. J'ai pris l'élève. Adil a pris le professeur, moi j'ai pris l'élève. Comme ça, tous les deux se complètent, Inch'Allah. Donc dans cela. Et lisez bien leur biographie, vous allez voir, vous serez épaté et étonné. Et vous savez à quoi se résume tout cela? À la crainte d'Allah Azza wa Jal. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah Azza wa Jal ouvre les portes de la connaissance, vous ne pouvez pas vous imaginer. Al-ibada aussi, l'adoration. C'était des gens assidus à l'adoration. L'imam al-Bukhari, lorsqu'il était dans la mosquée prophétique, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il devait retranscrire un hadith, il priait, il faisait ses ablutions et priait 2 rak'at dans le jardin, ce qu'on appelle Ar-Rawda al-Nabawiyya, le jardin prophétique, qui se trouve près de la tribune prophétique dans la mosquée même du prophète sallam, le meilleur endroit de la mosquée. Il priait 2 rak'at là-bas et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse lui accorder réussite et qu'il le préserve de l'erreur dans ce qu'il va transcrire. Des hommes qui sont si attachés à Allah subhanahu wa ta'ala, si proches de lui, comment ne peuvent-ils pas réussir dans la rédaction de ces 2 ouvrages qui jusqu'à maintenant constituent les sources de tous nos actes de foi et de dévotion que nous faisons. D'accord? Donc c'est très important à souligner, chers frères et sœurs, par rapport à la sunna. La troisième source de la sira, bien entendu, ce sont les livres de sira eux-mêmes. Et ils représentent, bien sûr, après le Coran, la principale source référentielle pour ceux et celles qui désirent découvrir et connaître les événements et faits liés à la vie du prophète. Et on va voir ça plus tard, Inch'Allah, les différents ouvrages écrits dans la Sira, qui sont des ouvrages tout à fait indépendants des autres livres, ou des autres sources référentielles qu'on a citées auparavant, le Coran et la Sunna particulièrement. Autre source, les livres d'histoire. Les livres d'histoire représentent une autre source référentielle dans laquelle la Sira puise ses sources et ses informations. D'accord? En effet, lorsque vous retournez dans le livre d'histoire, des chapitres entiers sont consacrés à la biographie et surtout les premiers chapitres donc de ces livres sont consacrés donc à la biographie. Bien entendu, ces livres d'histoire doivent être soumis à un examen critique par des spécialistes, en l'occurrence des spécialistes du hadith qui peuvent attester de l'authenticité, de la non-authenticité d'un fait relaté. Parce que bon, ce qu'ils ont relaté, c'est que les historiens relatés, tout ce qu'ils ont relaté n'est pas nécessairement authentique. Leur souci premier, comme je l'ai dit là tout à l'heure, pour ce qui concerne les livres de hadith en dehors de Bukhari et Muslim, leur souci premier était de rapporter le maximum de faits, de récits
accompagner de leur chaîne de transmission après aux auteurs critiques de faire le travail, de déblayer un peu tout ça et de mettre de l'ordre en précisant ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. D'accord ? Mais une fois de plus, la référence dans le livre d'histoire, c'est de nouveau Ibn Kathir. L'imam érudit et historien Ibn Kathir est considéré comme l'auteur le plus fiable, dans la mesure où il eut comme souci premier de rapporter les informations les plus sûres et les plus fiables. Sa formation de traditionnaliste, donc savant du hadith, l'aidant à accomplir cette tâche. Dans son livre qui est en arabe et n'est pas en français malheureusement, qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. C'est un livre d'histoire. Il a consacré au début de ce livre une grande partie à la biographie prophétique, tout comme il a aussi écrit un livre tout à fait à part qui n'a rien à voir dans la biographie prophétique. On y reviendra Inch'Allah. L'imam Ibn Kathir, dans son livre d'histoire, on peut dire que les informations qu'il a relatées sont les plus sûres, les plus fiables. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes à 100% authentiques. Il y a toujours eu des petites glissades vers la non-authenticité, mais il a fait un grand travail de vérification qui est donc très louable le concernant. On va citer ici quelques livres d'histoire qui ont consacré un chapitre important à la biographie. Nous avons le livre de cette grande autorité de l'histoire qui est At-Tabari. L'imam At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, qui bien entendu est décédé en l'an 310 de l'Hégire. Son livre s'appelle Tarikh al-Umam wal-Muluk, donc la chronique des nations et des rois. Et ce livre existe aujourd'hui traduit par un orientaliste et qui s'appelle la chronique de Tabari. La chronique de Tabari. Malheureusement, ce livre est très 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 mal utilisé, et particulièrement par les chiites qui s'en servent pour nous prouver que la période des compagnons était une période noire de conflits, de complots, etc. Et pour nous faire taire, ils nous disent vous avez qu'à retourner à votre livre d'histoire d'un auteur sunnite qui vient de chez vous et qui relate des faits très graves concernant les compagnons. La réponse à ça est très 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 simple. Ibn Jarir al-Tabari, dans l'introduction de son livre d'histoire, la chronique des nations et des rois, a précisé, mais il a précisé, ne découvrira ça que celui qui lit avec des yeux attentifs. Quand celui qui est aveugle, il ne fera pas attention. Il a précisé que probablement certaines des sources ou des informations qu'il va relater vont choquer certains, vont être même rejetées, mais que sa responsabilité s'arrête à la narration et au fait d'avoir rapporté la chaîne de transmission. Après, il n'est plus responsable. C'est-à-dire que ceux qui viennent après, c'est à eux de faire un tri et de préciser ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Quant à ces fameux faits historiques auxquels se réfèrent les chiites, c'est très simple. On peut leur dire, gardez-les chez vous, parce que les auteurs de ces faits, et qu'on retrouve dans le livre d'Ibn Jarir al-Tabari, les principaux narrateurs de ces faits sont eux-mêmes chiites. C'est très simple. Abu Mikhnaf, l'hôte Ibn Yahya, un narrateur très connu de l'époque, chiite, accusé de mensonge, pas du tout fiable dans ce qu'il rapporte. Et de nombreux traditionnalistes ont démontré qu'il n'est pas du tout fiable et qu'on ne peut en aucun cas se référer à lui. Il avait un art incroyable à inventer des histoires pour appuyer à Ali, le compagnon Ali ibn Abi Talib, et renforcer sa secte qui est le chiisme. Donc Abu Mikhnaf, l'hôte Ibn Yahya, est un des principaux narrateurs que l'imam Tabari, ou duquel l'imam Tabari a rapporté pas mal de faits, surtout durant la période de la fitna, du désordre qu'il y a eu après le prophète sallam, et concernant ces événements, les gens de l'orthodoxie, les gens de la sunna ont un devoir de neutralité. On est neutre face à ça. Nous n'étions pas présents à ces événements-là, alors comment pouvons-nous lâcher et donner libre cours à nos langues par les insultes et les accusations? On n'était pas présents. Moi, j'étais pas là. Moi, je n'étais pas un témoin oculaire de ce qui s'est passé entre eux. Et aucun d'entre eux, ni Ali ibn Abi Talib, ni Muawiyah radiyallahu anhuma, que Dieu les agrée tous,
aucun n'avait une mauvaise intention, ils cherchaient tous la vérité. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais je reprends la très belle expression de Omar ibn Abdelaziz, on l'a cité là tout à l'heure, ce souverain juste et ce monarque exemplaire, il disait Tilka fitnatun taharallahu minha suyufana fannutahir minha alsinatana. Lorsqu'on l'a interrogé, regardez, quelle sagesse avait cet homme. On lui a posé la question, on lui a dit qu'en penses-tu de ce désordre, cette fitna qu'il y a eu à l'époque de Ali, de Muawiyah, que Dieu les agrée tous les deux et tous les compagnons. Il dit, c'est une épreuve dont Dieu a purifié nos sabres, on n'y a pas participé. Eh bien, faisons en sorte de purifier nos langues, de ne pas en parler, parce qu'on n'était pas là. D'accord? Donc, il y a aussi une cassette d'ailleurs qui va sortir, ou un CD qui va sortir bientôt, ça concerne la biographie de Ali ibn Abi Talib, que j'ai faite ici, donc au Jardin des Jeunes. Et j'ai parlé, entre autres, d'une approche critique des sources historiques desquelles on tire la biographie de Ali ibn Abi Talib, et parmi lesquelles on retrouve celle de Ibn Jarir Tabari. Donc je rappelle, Ibn Jarir, le livre d'Ibn Jarir Tabari, c'est un très bon livre d'histoire, mais il faut y rester prudent car l'auteur rapporte tout ce qu'il a comme information entre ses mains avec les chaînes de transmission, tous les rapporteurs qui ont relaté ce fait, et après quoi il n'est plus responsable. Aussi parmi les livres d'histoire, nous avons Al-Kamil fi Tarikh, un livre qui s'appelle Al-Kamil fi Tarikh en français, l'œuvre complète d'histoire d'un auteur qui s'appelle Abul Hassan Azz-Din ibn al-Athir. Abul Hassan Azz-Din ibn al-Athir, qui est décédé en 630 de l'Hégire. Et vous avez bien sûr la grande autorité, c'est le livre d'Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. Et je rappelle qu'Ibn Kathir est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Nous voici donc à la fin de ce cours. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, et d'ailleurs nous approchons du début de notre cours. Notre introduction sera bientôt finie, sera finie la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous allons commencer la semaine prochaine, dès le début. Nous parlerons des ouvrages, des principaux ouvrages rédigés dans la biographie prophétique. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. Et aussi, nous commencerons directement par le premier chapitre de la biographie prophétique, à savoir l'état du monde et de la péninsule arabique avant l'islam. Comment était le monde, comment était la péninsule arabique avant que ne naisse le prophète sallam et avant que ne monte ou ne se lève le soleil de l'islam sur cette Arabie qui vivait dans l'obscurantisme et l'ignorance. On va découvrir ça, Inch'Allah, ensemble la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fina fikum. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فينا وفيكم. Je voudrais répondre à une question qui m'avait été posée la semaine dernière d'un frère qui s'interrogeait quant au mérite de la psalmodie et tajwid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, nous a rappelé que celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas des nôtres. Celui qui ne fait pas un effort de psalmodier le Coran n'est pas des nôtres. Donc il faut faire un effort d'apprendre le tajwid, la psalmodie du Coran. Et à ce sujet, l'éminent savant et spécialiste des lectures du Coran qui s'appelle Ibn al-Jazari, qui a un poème dans ce domaine-là, dans le tajwid, la psalmodie du Coran, un poème où il reprend les règles de ça, il dit, dans un des passages, il dit وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Il dit, le fait de saisir la psalmodie du Coran, c'est une obligation pour chaque musulman d'apprendre les bases de la psalmodie pour lire correctement le Coran. Et il dit من لم يصحح القرآن آثم. Et dans une autre version de ce même vers, من لم يجود القرآن آثم. Celui qui ne psalmodie pas, celui qui ne corrige pas sa lecture par la psalmodie commet un péché. Et c'est dramatique des fois, lorsqu'on prie derrière des fois des honorables imams ou de simples frères qui dirigent la prière, c'est une catastrophe. Aucune règle n'est respectée. Ils bafouent tout. Alors que le prophète sallam l'a dit. Lorsqu'il a parlé de ce qu'on appelle adab ou l'imama, la bienséance de l'imama. L'imama, savoir le fait d'être imam. Il dit لِيَلْيَنِ مِنْكُمْ
لِيَلْيَنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. Que se mettent derrière moi parmi vous les gens sages et les gens qui ont le savoir, la connaissance. L'imam est absent, on met n'importe qui devant. Il vous massacre la sourate. Il la charcute. Aucune rahma, aucune clémence. Tu ne maîtrises pas la lecture, mets-toi en retrait, laisse quelqu'un d'autre qui soit donc beaucoup plus compétent. Et bien sûr, il y a d'autres versets. Nous avons entre autres le verset qui se trouve dans la sourate, donc Al-Muzammil, l'enveloppé, où Allah Azza wa Jal dit à son messager Warattilil Qur'ana tartila, et récite le Coran d'une façon aisée et posée. Ibn Abbas a commenté ce verset en disant, ça veut dire Bayyinhu, explicite sa prononciation. Et plusieurs tabi'in, pieux prédécesseurs se rejoignent Ibn Abbas dans l'explication donc de ce verset. Warattilil Qur'ana tartila, et lis le Coran avec aisance, en étant posé, pas en étant précipité. Tu donnes à chaque lettre son droit, à chaque son long, elle m'aide son temps, à chaque prononciation, son intonation, qu'il lui soit approprié. Tout ça fait partie du tajwid, et nous devons apprendre le tajwid absolument auprès d'un professeur compétent. Rien à faire. Quelqu'un qui ne trouve pas de professeur parce qu'il est dans un pays où il n'y en a pas, eh ben, il peut à la limite se servir de cassettes et de CD ou aller sur des sites. Il y a des sites d'ailleurs qui enseignent le Coran, et même maintenant sur la chaîne Iqra, il y a un cheikh syrien qui s'appelle Dr Ayman, et subhanallah, il y a des frères qui l'appellent de leur pays, d'Arabie, de Syrie, du Maroc, et par téléphone, il psalmodie le Coran, par téléphone, en direct. Le cheikh il est assis dans le studio, à la télévision, donc sur la chaîne Iqra, et il écoute ce frère en train de lire, et il lui corrige sa prononciation. Ça c'est excellent. Et surtout que le cheikh Ayman, que Dieu le protège, c'est une grande autorité dans la psalmodie du Coran, et aussi dans les différentes lectures, ce qu'on appelle qira'at al-Qur'an, dans les différentes lectures du Coran. Donc je m'invite moi-même, ainsi que tous mes frères et sœurs, à faire des efforts dans le fait d'améliorer la prononciation du Coran. Et Salama, l'épouse du prophète sallam, a d'ailleurs décrit la lecture prophétique. On parlait encore tout à l'heure de prendre le prophète comme exemple, même dans sa lecture. Al-qira'atu ou at-tilawatu an-nabawiyya, la récitation prophétique. Elle était merveilleuse, sa récitation. C'est incroyable. Elle nous a démontré que le prophète sallam lisait avec calme. Il s'arrêtait en fin de chaque verset. Al-Fatiha par exemple. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Il s'arrêtait à chaque verset. Alors que, masha'Allah, lorsque vous entrez dans certaines mosquées derrière l'imam, masha'Allah, on a un souffle, comme un TGV. Il vous lit la Fatiha d'une rapidité inouïe. Sans parler d'Ibn Abbas qui a prié avec le prophète la nuit. Hudhayfa ibn Yaman qui a fait le qiyam al-layl avec le prophète sallam, ils ont pu entendre sa lecture, sa formidable lecture, et même la modestie du prophète sallam et son humilité se manifestent à travers ces deux exemples que je vous donne. Lorsqu'il demanda à Ibn Mas'ud de lire le Coran, lui dit Ibn Mas'ud, iqra alayhi. Ibn Mas'ud est étonné. Il dit kayfa aqra'u alayka wa alayka unzil. Comment puis-je lire le Coran auprès de toi alors que c'est sur toi qu'il est descendu? C'est toi qui dois lire, c'est pas moi. Il est gêné en fait. Regardez la réponse du prophète. Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. J'aime l'entendre de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il a commencé à lire dans Surat An-Nisa jusqu'à ce qu'il soit arrivé au verset. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Quand sera-t-il lorsque nous rapporterons chaque communauté avec son témoin, son prophète qui sera témoin pour cette communauté, et nous te rapporterons toi, Muhammad, comme témoin pour ta communauté. C'est là qu'il dit, le prophète sallam dit à Ibn Mas'ud, Hasbuk, arrête-toi ici. Ibn Mas'ud leva ses yeux et vit des larmes descendre du prophète sallam sur les joues du prophète sallam, tellement qu'il était ému d'entendre cela, se rappelle quant à son témoignage le jour de la résurrection. Le prophète aussi s'est arrêté un jour sallam auprès de la demeure d'un personnage impressionnant, Abu Moussa al-Ash'ari. Il a commencé à l'écouter. Et il était ébloui par la très belle lecture d'Abu Moussa. Et puis le prophète est parti. Et le lendemain, le prophète sallam dit, hier soir, j'ai écouté ta lecture. Abu Moussa a directement répondu, Ya Rasulallah sallam, لو أني أعلم أنك تستمع إلي لحبرت لك القراءة تحبيرا. Si seulement je savais que tu étais en train de m'écouter, je t'aurais embelli encore plus ma lecture, plus que ce que je faisais. C'était un art. La psalmodie était un art. Et donc, il est un devoir pour nous, et comme le dit d'ailleurs Ibn Jazari, l'auteur de ce poème qui parle des règles de Tajwid, il parle en disant, il dit, وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. Il dit le tajwid, la psalmodie, c'est ce qui orne, c'est ce qui décore la récitation, et c'est en même temps la beauté et la splendeur de la belle lecture, ou de la bonne lecture, ou de la bonne prononciation, et de la récitation donc, du Coran. Donc faisons l'effort, chers frères et sœurs, avec toute la récompense qu'il y a derrière. Et le prophète sallam dans là, je recherche dans ma mémoire. Dans la sourate Al-Insan, Allah Azza wa Jal parlant à son messager lui dit وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Le prophète sallam, lorsque la révélation descendait, pour retenir le Coran, il essayait de lire très vite. Il bougeait ses lèvres très vite, afin de retenir, afin que rien ne lui échappe. Allah lui dit, ne t'inquiète pas pour ça. Rien ne va t'échapper. C'est nous qu'on va le préserver pour toi. Toi, juste suis, tout simplement. La tuharrik bihi lisanak. Ne te hâte pas, ne te précipite pas à faire bouger ta langue et à mouvementer ta langue pour retenir le maximum de versets. T'inquiète pas. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Nous allons préserver le rassemblement de ce livre et on va t'apprendre, t'enseigner sa lecture. Et vous savez que le prophète sallam rencontrait chaque année, combien de fois par an, il rencontrait Jibril? Une fois par an. Quand ça? Pendant Ramadan. Il n'a jamais rencontré deux fois? Ah ouais, barakallahu fik. Le prophète sallam rencontrait Jibril une fois par an pendant Ramadan pour la récitation du Coran. Il révisait le Coran avec Jibril. Et sa dernière année, avant de mourir, l'année où il est décédé, il l'a rencontré deux fois. Et là, il a compris que c'était la fin. Et c'est pour cette raison que les savants du Tajwid, de la psalmodie du Coran, nous disent que les règles du Tajwid, elles ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez? Ilm al-Tajwid, la psalmodie du Coran, a une chaîne de transmission continue qui remonte jusqu'à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que c'est Jibril qui a enseigné le Coran au prophète sallam. Et le prophète ensuite, il a lu lui-même et il l'a enseigné à ses compagnons avec les mêmes règles. Donc cela signifie que c'est Allah Azza wa Jal qui a inspiré Jibril. C'est Allah Azza wa Jal qui a inspiré Jibril à enseigner ces règles, et c'est ensuite Jibril qui l'a enseigné au prophète sallam, et le prophète l'a enseigné à ses compagnons, et les compagnons l'ont transmis à ceux qui sont après eux jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça qu'il y a des savants aujourd'hui, des grands maîtres de la lecture du Coran, qui ont une chaîne
on appelle ça ijaza dans le vocabulaire islamique, ils ont une chaîne de transmission qui remonte de leur professeur, le professeur de leur professeur, le professeur du professeur, leur professeur, le professeur, qui remonte jusqu'au professeur sallam. Vous imaginez? Mais ça, pour arriver à ce degré-là, il faut bosser dur. Il faut vraiment maîtriser sur le bout des doigts et des ongles la psalmodie, pas seulement les règles, même la prononciation, à un tel point qu'il y a une totale harmonie dans la prononciation. Voilà, ça c'était par rapport à la question de notre frère qui voulait savoir quant à la psalmodie du Coran. Il est clair que c'est la beauté du Coran, et comme le dit le prophète aussi dans ce hadith rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak, qui est un hadith authentique, il dit زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. Embellissez le Coran par vos voix, car la belle voix ne fait qu'embellir le Coran. Voilà. C'est d'ici que je m'arrête, Inch'Allah. Barakallahu fina wa fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.